La Bezrat Hashem, nous allons voir aujourd'hui, nous allons explorer les périodes durant lesquelles le Ham Israël a provoqué les plus grandes dimensions de Rachamim. Les plus grandes dimensions de Rachamim, la façon dont ils ont procédé pour provoquer le plus de Rachamim. Il est marqué dans Parashat Shemot, après que Moshe Rabbeinu vienne rendre compte du message d'Akadosh Baruch Hu à Ham Israël qui sont en exil, Vayamenam. La première réaction du Ham Israël qui leur a permis donc de bénéficier de la Géoula, c'est la Emouna. Vayamenam. Et aujourd'hui, on va voir que c'était la capacité de la Emouna. Mais on va commencer en fait par un pasouk dans notre paracha, la grandeur de la Emouna qui a la capacité de se constituer en conduite pour les plus belles brachot et les plus belles yeshuot. Dans la paracha, il y a une question que soulèvent nos sages au sujet de Noach. Il y a marqué que Noach, Vayavo Noach el ateva mipnei mea mabul. Noach donc est rentré dans la teva à cause des eaux du Maboul. Et la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire mipnei mea mabul? Akadosh Baruch Hu lui a dit de rentrer. Il a construit la teva et Akadosh Baruch Hu, voilà, il y a marqué dans Perek Zayin, Pasuk Zayin, Vayavo Noach ubanav. Donc Noach a ben 600 shana. Donc à 600 ans, le Maboul débute. Ils sont rentrés à cause du Mea Maboul. Pourquoi on a besoin de dire Mipnei Mea Maboul? Évidemment. Oh. Alors Rashi rapporte Chazal, un Rashi qui a priori peut-être le Rashi le plus étonnant de cette paracha. Af Noach miktane amanaya. Il n'était pas tellement ma'amin. Ma'amin ve'eno ma'amin sheyavo Maboul. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit. Il lui dit, pourquoi on dit Mipnei Mea Mabul? Noach miktane amanaya. Ma'amin ve'eno ma'amin sheyavo Mabul. Ma'amin ve'eno ma'amin. Ma'amin ou eno ma'amin? Les deux. Ma'amin ve'eno indécis. Hazak. Velo nichnas la teva ad shedarku hamayim. Lo nichnas la teva ad shedarku hamayim. Il n'est rentré dans la teva que lorsqu'il a été forcé par les eaux. Noach, ish tzadik tamim. Ma'amin ve'eno ma'amin. Ma'amin ve'no ma'amin, c'est les termes de Rashi. Ma'amin ve'no ma'amin. C'est un Rashi très caché. C'est Chiyun Gadol. Alors, je vais vous dire une explication que j'ai vue il y a quelque temps au nom de Rabbi Yechiel Michel Mizlotchov. C'est aussi un des élèves du Baal Shem Tov qui me plaît. C'est une interprétation chassidique, mais elle est très intéressante dans notre contexte. Il dit comme ça. Il dit que la Emouna, c'est la conduite de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, la conduite pour obtenir ces choses-là, ces plus belles choses, c'est la Emouna. Et si Noach était ma'amin dans le Maboul, était ma'amin, donc Akadosh Baruch Hu va envoyer le Maboul, alors il favorisait le Maboul. Donc quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ineni vi Maboul, vadaï qu'il était ma'amin. Mais pour préserver un petit peu sa génération, peut-être, il se disait peut-être qu'Hachem, il est malé rachamim, peut-être qu'il va être indulgent, peut-être que, et c'est pas sûr qu'il y aura le Maboul, parce que peut-être qu'ils vont faire tchouva, une multitude de peut-être qui lui enlevaient cette conviction qu'Hachem allait envoyer le Maboul, et il travaillait là-dessus, pour être moins ma'amin, afin qu'il y ait plus de chances que le Maboul n'arrive pas. Donc on voit que c'est ça, Miktane Amana. C'est pas, qu'il était ma'amin gadol, mais il travaillait pour ne pas avoir cette émouna en le Maboul, avec une multitude d'éventualités, que peut-être qu'Hachem ne l'enverra pas parce que Hachem est balé rachamim, parce qu'ils vont faire tchouva, ou d'autres explications, de telle façon à ce que, avec ce manque de émouna, peut-être qu'il y aura moins, le Maboul va être freiné. C'est-à-dire, si je suis ma'amin dans Hachem qui va m'envoyer quelque chose, je constitue la conduite qui va amener tout cela. Et si je suis moins ma'amin, alors je brouille un petit peu cette conduite. Or, Miktane Amana, ça veut dire qu'il a travaillé, nous dit Rabbi Yechiel Michel Mizlotchov, pour avoir moins de Emouna concernant le Maboul, pour défavoriser quelque part le Maboul. Parce que lorsque je suis ma'amin en quelque chose, c'est ça qui crée la conduite pour l'obtenir. Donc, Vadaï que Noach Ishtadik Tamimaya.
Mais d'une certaine façon, on lui reproche de ne pas avoir suffisamment prié pour sa génération. Mais d'un autre côté, ici, on voit, il a certes, selon les dires du Zohar Kadosh, dans la Haftara de cette semaine, le Maboul s'appelle Kimei Noach Zotli. Mais Noach, on l'appelle les eaux de Noé, c'est-à-dire comme si on lui adressait un reproche. Et le Zohar Kadosh dit parce qu'il n'a pas suffisamment prié pour sa génération. Juste précision, ici on voit qu'un homme peut sauver l'humanité. Ouais. Dans l'histoire, on a vu qu'un homme peut sauver l'humanité. Des fois, on se dit, qu'est-ce que je peux faire moi? Si Noach avait prié, un homme peut sauver l'humanité. Il faut savoir que chaque yachid, c'est un yachid. Il n'a pas suffisamment prié. On voit Avraham Avinu qui priait, lui. Noach n'a pas assez prié. Donc on voit qu'un homme qui prie, des fois on se dit, je vais faire la tfila. Nous, qu'est-ce que ma tfila déjà peut faire? Chaque tfila peut tout genre, comme la Gemara elle dit. Bon, en tout cas, il n'a pas, on lui fait. Il a prié. Vous voyez que Noach il a prié, il a marqué ça? Il a construit la Teva pendant de longues années. Il n'y a pas marqué qu'il s'est aussi dévoué dans la tfila comme Avraham Avinu. Il n'y a pas marqué ça. Et c'est le Zohar Kadosh qui nous dit dans cette paracha qui met Noach Zotli. Donc même s'il n'a pas suffisamment prié, on lui donne ce reproche. Mais à sa façon, il a voulu freiner le Maboul en travaillant le manque de Emouna, entre guillemets, par Hachem, mais en sa volonté, ou en tout cas en la réalisation de ce Maboul, avec plein de tiroutzim, de telle façon à ce qu'il freinerait par ce manque de Emouna le Maboul qui allait détruire ce qu'il a détruit. Donc on voit que la Emouna, lorsque je suis Mahamir, et quand même, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, il est rentré, ça y est, c'était. Donc il n'y a plus. On voit que la Emouna, c'est quelque chose de déterminant, que c'était l'arme, le manque de Emouna en l'occurrence c'est noir, mais la Emouna, c'est l'arme pour obtenir les plus belles choses. Et là, ce qu'on va essayer de voir, mes chers amis, c'est quand on est Mahamin dans la Yeshuat Hashem, Mahamin Yeshuat Hashem, même si on n'est pas toujours très méritant, on l'obtient. Où est-ce qu'on le voit? Un des passages, là, on va voir un des passages dans Chumash Bereshit, on passe dans Chumash Shemot, dans l'histoire les plus difficiles à comprendre de la Torah peut-être. Le Ham Israël, dans un des moments les plus difficiles de son histoire, ils sont sortis de Mitzraïm, ils voient par haut, derrière, la mer Rouge devant, et qu'est-ce qu'on ferait, nous, en pareille situation? Tout juif a la réaction de la tfila. C'est en détresse, tu pries. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, va yomer Hashem el Moshe, Perek Yudalel Pasuk Tedvav, va titzak elai, daber el bnei Israël ve'Isaou. Et Rashi nous dit, va titzak elai, lo et ata le'arich bitfila. La madou shaya Moshe omedou mitpalel. S'il lui dit, ma titzak elai, pourquoi tu pries? C'est parce qu'il était en train de prier. Et Akadosh Baruch Hu, lo et ata le'arich bitfila. C'est pas le moment, va titzak elai, c'est le moment de prier, c'est pas le moment de prier. Daber el bnei Israël ve'Isaou. Lorsque l'homme Israël est coincé entre Paro d'une part et Yamsouf de l'autre, c'est pas le moment de prier. Alors c'est quoi le moment de prier? C'est quoi Matitzak Elai? C'est quoi Matitzak Elai? Matitzak Elai, pourquoi tu pries? C'est le moment! C'est le moment où jamais. Et en plus, finalement, il a été exaucé. Ata Remet Matra. Donc il vole là-dessus là. Donc c'est quoi Matitzak Elai? C'est une question donc très très débattu. Il y a un pshat du Or HaChaim HaKadosh merveilleux. Voilà, le Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yagen Aleinu, merveilleux. Il dit Or HaChaim HaKadosh comme ça. Chazal nous disent qu'à ce moment-là, donc au bord de Yamsouf, le Ham Israël était Netunim Bedin. Alalu Avdei Avodah Zara. Et il dit le Or HaChaim HaKadosh Davar Yaduahu, Ki Koach HaRachamim, Hu HaMaasim Tovim, Asher Ya'aseh Adam Lemata. Pour provoquer Rachamim, c'est le comportement idéal qu'on a. Maasim tovim yosifu koach b'midat harachamim. Plus on fait ce qu'il faut faire, plus on a midat harachamim. Et il dit le hefech barminan, le contraire barminan. Donc ici le Ham Israël, Shera et l'Elion qu'Israël qui te régale à midat adin. Il y avait midat adin, donc il faut répondre à midat adin. En emet ki chafetz Hashem le tzadek Israël. La Kadosh Baruch Hu voulait leur offrir cette Yeshua. Aval, le monde n'est pas efker. Même si Hachem le souhaite, qu'il viachol, mais il a créé un monde qui fonctionne selon certaines règles, des règles.
si quelqu'un, pour obtenir quelque chose, il faut qu'il le mérite. Et là, il n'était pas suffisamment méritant, même si Hachem voulait leur donner. Mais les règles qu'il a créées, tout doit correspondre et respecter à ces règles. Et donc il dit, ils n'ont pas, finalement, selon leur maasim, il n'y a pas, j'aimerais tellement dire Hachem leur offrir cette Yeshua, mais il n'y a pas suffisamment de maasim tovim pour l'obtenir. Alors, il n'y a pas suffisamment de maasim tovim, comment ils vont l'obtenir? Akadosh Baruch Hu dit Matitzak Elai. Tu me demandes à moi. Moi, j'aimerais tellement, mais Matitzak Elai. C'est plus qu'un conseil. Il les a aidés tout leur Israël à maintenant avoir le mérite de. Alors, voilà, il leur donne Hazak Baruch, il leur donne le conseil. Il leur donne le conseil. Daber el bnei Israël, et je cite le Archaïm Akadosh, Agam shani chafetz asot nes. Je veux leur donner le nes. Keivan she'enam re'uyim, ils ne sont pas suffisamment méritants. Midatadin monat. Je suis empêché, qui viachol dit Hachem par la midatadin. Elle empêche. Voilà. Et il a été l'initiateur. Voilà. Chazak ubaour. Ve'en koach berachamim keneged midatadin amonat. Il dit, va'amar elav daber b'Israël. Pirouche. Zot ha'etza. Hayeutza le'agbir tzad ha'chesed v'rachamim. Selon leurs actions, il n'y a pas suffisamment de rachamim. Mais je vous donne un conseil, dit Hachem, pour augmenter midat rachamim, même si selon les actions, il n'y a pas suffisamment de midat rachamim, daber el bnei Israël ve'yitatzmu be'emuna, qu'ils soient imprégnés de emuna, bechol libam, de tout leur cœur, ve'yisaou el hayam, qui montrent une grande confiance à Hachem. Quand tu montres une grande confiance à Hachem et qu'ils avancent, cette confiance leur permet d'obtenir tout, de monter à un niveau tellement haut qu'ils obtiendront la Yeshua, même s'il n'y a pas de Maasim Tovim suffisamment. Ça veut dire que quand on se situe à un certain niveau, alors ok, alors on nous juge. Oui, t'es méritant, t'es pas méritant. Mais ça, c'est quand on se situe à un niveau moindre. Par le corps de la Emouna, une vraie Emouna en Hachem, on s'élève à un niveau où là-bas, même s'il n'y a pas de racham, même s'il n'y a pas de Maasim Tovim, c'est un endroit qui est kulo rachamim, où il n'y a que de rachamim, et là on obtient le rachamim. Et c'est pour ça que, comme dit Vayamenam, à Yetziat Mitzrayim, comme on a lu tout à l'heure, Yetziat Mitzrayim Vayamenam, ça veut dire que c'était pas Vayamenam, après ils ont reçu le Yamsouf, ils ont encore quelque part un manque de mérite, et il faut encore une fois, Daber el bnei Israël ve'yisaou, ça veut dire Hachem dit, il a tellement envie de nous donner. Aval des fois, midat adin monat. Aval, midat adin monat. On va se lever au-dessus de nous. Abikoach la emuna, on va conduire. C'est pour ça que Noach, dans cette paracha, lui, dans une certaine façon, il travaillait pour être sceptique. Parce que lorsqu'on est sceptique, alors on brouille un petit peu la conduite de certaines choses. Ça, c'est dans le négatif. Mais dans le positif, quand on se débarrasse de ce scepticisme et au contraire, on a une confiance, là, on crée cette conduite qui nous envoie toutes les Yeshuot. Même si on n'est pas suffisamment méritant, le fait d'avoir cette émouna, de se sentir guidé par Hachem, c'est Hachem qui Hachem ilahem lachem, va'atem taharishun. Hachem ilahem lachem. Lorsqu'on sent qu'Hachem ilahem lachem, alors là, on bézuit de l'Emouna. Je me permets de rajouter encore une petite Gemara à ce sujet. Une Gemara dans ma Masechet Ta'anit que vous connaissez, mes chers amis, comme vous connaissez tout le reste d'ailleurs, mais juste on va la réviser ensemble. La Gemara nous dit dans ma Masechet Ta'anit, Daf Chafé Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça. Un jour, la fille de Rabbi Hanina ben Dossa, Erev Shabbat, elle va allumer les bougies avec le vinaigre, au lieu d'utiliser de l'huile. Alors l'huile, on le connaît comme combustible, le vinaigre, non. Et puis son père arrive, vraisemblablement quelques instants après qu'elle est allumée. Ça y est, il y a Kabbalat Shabbat. Elle a allumé Kabbalat Shabbat, d'après certains poskim. Elle a allumé. Elle a allumé. Pardon? Ça a marché. Il y a marqué, elle a allumé et son père, à quelques instants, rentre et il voit sa fille un petit peu le visage triste. Il lui dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Elle lui dit, j'ai confondu. Au lieu d'allumer avec de l'huile, d'utiliser l'huile, j'utilise le vinaigre. Il lui dit, mais ma fille, Misha Amar la Shemen Veidlak, Hachem qui a donné pour instruction à l'huile d'alimenter la flamme,
il donnera instruction au vinaigre d'alimenter la flamme. Et bien, ça a duré. Top. Évidemment, la question qui se pose, elle était triste, pourquoi, cette jeune fille? Elle a allumé. Si vous essayez d'allumer avec du vinaigre, au bout d'une seconde ou deux, ça s'éteint. Donc forcément, ça a tenu. Bon, alors si ça a tenu, elle était soucieuse de quoi? Son père, il lui dit, ne t'en fais pas, Misha Amar. Elle l'a vu déjà. Misha Amar la Shemed Vidlak, Yomar la Chometz Vidlak. Il dit, Hazak ou Baruch, c'est Cohen, Hazak ou Baruch. Ben Ishraï dans Ben Yehoyada, il dit comme ça. Il dit que elle a vu le Nes. Elle a vu le Nes. Elle a vu que ça veut dire que la maison de Rabbi Hanina ben Dosa, Menoumad ben Issimaya. Donc elle a vu le Nes. Alors pourquoi elle était soucieuse? Parce qu'elle dit un homme il doit pas chercher le Nes. Il doit pas provoquer le Nes. Dès que tu provoques le Nes, on va te puiser dans tes mérites pour finalement alimenter ce Nes. Il dit haram, dommage. J'ai allumé avec le vinaigre. J'ai sollicité un Nes, ça m'attriste. Son père lui dit, Misha Amar la Shemen Vidlak. Ça veut dire que lorsqu'on est ma'amine avec une telle intensité et qu'on n'est pas plus impressionné par l'huile qui alimente, que par le vinaigre qui alimente, que par l'huile qui alimente, on le vit de façon égale. Alors pour toi, c'est pas un nes. Pour toi, c'est un teva. La nature, la nature est un miracle constant. Un homme qui réfléchit, qui parle, qui respire, dont le corps fonctionne, c'est pas un miracle. Tout celui qui a les yeux un petit peu normaux, c'est un miracle. Akbar, c'est un miracle beaucoup plus grand que toutes beaucoup d'autres choses que certains font. Et la maille, aval, el kol panim, on est habitué. On est habitué. On n'est plus mitpaalim. Lorsqu'on vit quelque chose où on n'est pas habitué là-dessus, là-dessus on est ébloui. Aval, quand on est habitué. Aval, lui, Rabbi Hanina ben Dosa, il vivait, donc dans sa maison, il vivait de façon égale. Sont égales, le Nes et le Teva. Le Teva est un Nes constant. Il y a une intervention d'Hachem dans le Teva, il y a une intervention d'Hachem dans le Nes. Et ça, c'est pour ça qu'il dit, Miamar, Misha Amar, le même Hachem qui donne pour instruction à l'huile d'alimenter la flamme, donne pour instruction au vinaigre d'alimenter la flamme. Donc, la Emouna, quand il y a la Emouna, on t'enlève aucun srot. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on a dit. C'est-à-dire, donc toi, ma fille, tu es soucieuse parce que tu as peur parce qu'on a dû puiser. Non. Avec la Emouna, tu obtiens les choses sans avoir besoin de ça. C'est pour ça que même à Yetziat Mitzrayim, Matitza Kelai, qu'est-ce que tu dis? Ils n'ont pas suffisamment de mérite. Avec la Emouna, on peut mériter quelque chose qui est au-dessus des mérites. Donc on voit à quel point, quand on est mine en quelque chose, la Emouna, c'est la shon, Vayi Omen, c'est une conduite. Vayi Omen et Adassa. Mordechai, donc, conduisait, s'occupait, orientait, etc. Adassa. Ça, c'est donc le sol de la Emouna. Et même si on n'est pas toujours à la hauteur, donc d'un point de vue des mérites, mais quand on a la Emouna, mettre une vraie Emouna, alors là, on obtient tout ce en quoi on croit, même si on n'a pas suffisamment de mérite pour l'obtenir. Yehi Ratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à être ma'amin, bechol libenu, et obtenir les plus belles yeshuot berachamim.